Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo hebdomadaire. Comme chaque début de semaine, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juin 2021. Nous allons parler du top 10 des actions américaines à surveiller. Alors, cette vidéo fait suite à notre rapport annuel qui est disponible d'ailleurs depuis janvier 2021 sur le top 10 des actions qui étaient sélectionnées selon un modèle que nous avons mis en place dans le département recherche XTB France. Alors, ce rapport 2021 est disponible ici. Je vais vous laisser le lien pour ceux qui souhaiteraient le télécharger. On va, lors de cette vidéo, essayer de voir où en est ce portefeuille d'actions court terme et en se basant sur le même modèle, nous allons essayer de sélectionner 10 actions américaines, mais cette fois-ci sur le long terme, pour les 5 prochaines années. Donc un portefeuille de 10 actions basé très exactement, comme je l'ai dit, sur le même modèle que celui que nous avions appliqué pour l'e-book et sélectionner 10 actions pour l'année 2021. Avant de débuter, nous allons commencer par notre traditionnel rappel légal et on va passer directement au top news. Voilà pour le rappel légal, les top news. Alors tout d'abord, à noter, et ce n'est pas sans conséquence sur les marchés, les obligations d'État gagnent du terrain malgré la hausse de l'inflation aux États-Unis. Et on enregistre des records à Wall Street avec le S&P 500, le DAX tôt ce matin. Cela est dû à la surliquidité record en dollars. Cela peut expliquer ces hausses sur le marché des indices. On notera également l'or noir qui poursuit sa progression. Les deux références, le WT et le Brent, dépassent les 70 dollars le baril. Cette semaine sera marquée par la réunion du FOMC mercredi à 20 h. Le tout est de savoir si une réduction progressive des achats d'obligations sera abordée, si les discussions vont être entamées ou non. On prendra connaissance avant cela dès mardi à 14 h 30 des ventes américaines et de l'IPP, l'indice des prix à la production. Ce seront les données phares avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et effectivement, donc des obligations d'État qui gagnent du terrain, des rendements donc, qui baissent, qui sont passés sous les 1,50% malgré une inflation américaine de 5%. On retrouve ici les graphiques avec l'inflation et l'inflation corps à 3,8%, qui est donc à son plus haut depuis le début des années 90. Nous allons nous intéresser sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec des dollars à foison qui anesthésient les marchés. Donc on a atteint un nouveau record d'excès de liquidité aux États-Unis. Un graphique que l'on suit de très près, notamment la semaine dernière, on en avait parlé également. Et donc cela a entraîné le 10 ans américain sous la barre des 1,50%. Ce n'est pas parce que les marchés croient en ce que dit la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire que l'inflation ne sera qu'un phénomène transitoire, mais simplement parce qu'il n'y a nulle part où placer ces liquidités. Donc cela entraîne les rendements sous la barre des 1,50% face à un nouveau record d'excès de liquidité aux États-Unis. On notera l'inflation, et ici vous pouvez voir cette progression de l'inflation avec les différentes catégories, un code couleur que l'on retrouvera ici. Ce que l'on remarquera, c'est cette zone, et c'est principalement concernant tout ce qui est produits pétroliers. Donc une inflation IPC américaine pour le mois de mai qui s'est élevée à 5% et qui dépasse encore les attentes. Et ce sont les carburants et les voitures qui tirent vers le haut l'inflation pour le moment. Mais on peut noter qu'il y a un certain phénomène de contagion, d'autres éléments. L'inflation se fait ressentir dans d'autres secteurs. Donc effectivement, les facteurs transitoires vont s'atténuer peu à peu, mais il y a par exemple les prix des loyers. Les prix des loyers qui devraient être inflationnistes et contribuer fortement à l'inflation. C'est ce que l'on retrouve ici en bleu. Et donc, dans ce contexte-là, très difficile d'affirmer que l'inflation repassera sous la barre des 2%. Donc, une inflation qui sera peut-être pas transitoire, comme le dit Jérôme Powell, mais qui pourrait bien s'étendre dans le temps, malgré certains effets transitoires, eux, pour le coup, qui devraient s'estomper. Il y a une contagion de l'inflation, ce qui laisse présager une inflation durable. Alors, à présent, donc, devant vous, le S&P 500. Donc, concernant le marché des options, on est au plus haut niveau de surchauffe depuis le mois de janvier, certes, mais l'indicateur de sentiment que l'on retrouve ici en rouge n'indique pas un extrême en ce qui concerne le surachat pour le S&P 500.
Pourquoi? Parce que nous avons une hausse continue, hein, des indices, notamment du S&P 500, dans un contexte de faible volatilité, pardon. Et donc, pour le moment, l'indicateur de sentiment ne donne pas d'alerte, mais on garde en tête ce marché des options qui laisse penser à un niveau de surchauffe extrêmement élevé, et ce pour toute l'année depuis le début de l'année 2021. On passe à présent au focus de la semaine, ces 10 meilleures actions. Donc on va faire le point sur le portefeuille qui avait été présenté dans l'e-book, et on va composer un nouveau portefeuille de 10 actions américaines, cette fois-ci un portefeuille de long terme. Je ne vais pas vous détailler le modèle. Alors bien entendu, ça a été automatisé, il y a plusieurs logiciels pour faire ce genre de choses, hein. Il suffit de le programmer, on peut passer notamment par Visual Basic. Donc cela a été programmé, je vais simplement vous présenter les résultats. Nous n'allons pas nous attarder, hein, sur le programme qui a fait la sélection. Je vais vous donner les différents critères. Donc début 2021, il y avait eu ce rapport, les 10 actions à surveiller en 2021. L'objectif de ce rapport était de trouver 10 actions américaines qui étaient capables, qui étaient susceptibles de surperformer l'indice S&P 500 en 2021. Le modèle qui nous a aidé à sélectionner ces actions est basé sur les tendances, sur les points communs parmi ces gagnants, parmi ces actions qui surperforment. C'était basé sur la période de 2006 à 2015. C'est ce qui nous a permis de mettre en place le modèle. Et à partir de ce modèle, basé sur les actions de 2006 à 2015, les actions qui ont surperformé sur cette période-là, nous avons extrait de nouvelles actions avec ces mêmes paramètres. Et donc, ça a donné cet e-book que vous pouvez télécharger, je le répète, par le lien que je vais vous mettre en descriptif de cette vidéo. Alors, voici la liste de ces 10 actions, hein. Sur le tableau de droite, on retrouve le S&P 500, le but étant bien entendu de surperformer le S&P 500, donc de faire plus, d'avoir une meilleure performance du S&P 500. Alors on a eu de très bons résultats, hein, pour ces 10 entreprises, pour ces 10 actions au cours de ces 5 premiers mois de 2021. 7 actions sur 10 ont surperformé le S&P 500, S&P 500 qui a performé de 12,61%. Et vous voyez, hein, la plupart des actions ont surperformé, mis à part PayPal, Monster Beverage, on retrouve également Synten et c'est tout. Donc voilà, il y en a 3 seulement, les 7 autres ont surperformé le S&P 500. Aucune action dans le rouge dans tout ce portefeuille d'actions, de 10 actions depuis l'année 2021. On obtient donc un rendement moyen de ce portefeuille, c'est-à-dire si on avait acheté ces 10 actions avec la même pondération, c'est-à-dire par exemple une action de chaque, ça fait un portefeuille de 10 actions, ou bien 10 actions de chaque, ça fait un portefeuille de 100 actions. On avait donc un rendement de portefeuille à 18,83%, supérieur au 12,61%, supérieur de 6 points de pourcentage, hein, par rapport au S&P 500. Donc on a bien réussi grâce à ce modèle, un modèle qui fonctionne très bien en conclusion, et donc qui nous permet de surperformer le S&P 500. Donc voilà, ce qu'il faut savoir à présent concernant le modèle. Ce modèle est basé sur l'analyse de plus d'une douzaine de ratios. Mais ce que l'on a essayé de faire, c'est de l'étendre, c'est-à-dire de sélectionner beaucoup plus de paramètres, mais également d'étendre la période analysée. Alors on a décidé d'analyser une période qui commence en 1990 et plus de 80 ratios. Et on s'est basé sur une période de temps trimestrielle et non annuelle. Donc on a affiné notre modèle de sélection d'actions pour créer un nouveau portefeuille avec cette fois-ci une étendue de l'analyse à partir de 1990 sur plus de 80 ratios. Donc c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussé, et on va essayer de voir quels sont les résultats de ces ratios pour les 10 premiers leaders du S&P 500 sur ces périodes. Alors, le but, c'est d'avoir un portefeuille à long terme. Avant cela, sur l'e-book, c'était un portefeuille de court terme. C'est pour cela que l'on étend la période. Donc, cette fois-ci, on va analyser donc le taux de rendement sur 5 ans pour s'intéresser au long terme. Et bien entendu, hein, on inclut, hein, les données au début de ces périodes de 5 ans. Alors, lorsque l'on a un aperçu, la tendance de ces ratios parmi les futurs gagnants, on peut analyser les niveaux actuels des ratios et sélectionner les entreprises qui remplissent les critères. Alors, on va voir ensemble un exemple, hein. Nous avons le rendement des dividendes. Alors, ce qui est ressorti, c'est que les entreprises dont le rendement du dividende
est dans le premier quartile, c'est-à-dire si on sépare par 3 points, ça nous donne 4 parts égales et donc le premier quartile. Donc les résultats sont assez tranchés pour la plupart du temps, hein. Le rendement, du dividende est le meilleur des exemples. Les sociétés qui ne versent pas de dividendes ou qui en versent très peu ont enregistré des performances nettement supérieures. Voici une des conclusions que l'on a pu tirer, de cette étude. Ensuite, un autre exemple, la dette nette sur, fonds propres. On va s'intéresser aux données qui proviennent des entreprises dont le ratio dette nette sur capitaux propres se situe dans le premier quartile. Et donc, c'est beaucoup plus intuitif cette fois-ci par rapport aux dividendes. Dividendes, c'était un peu contre-intuitif. Donc les entreprises qui ont un faible niveau d'endettement ont les meilleures performances. Voici pour le deuxième exemple, pour comprendre un peu l'état d'esprit, le fonctionnement de ce modèle, hein, qui est automatisé. Donc voilà sur quoi il repose et voilà à quoi ça ressemble. Hem donc, on va analyser les ratios, grâce à un programme. Si on le faisait de manière manuelle, ce serait un vrai, supplice, ce serait, assez chronophage. Alors, ce modèle automatisé, c'est un script qui va calculer le taux de rendement de toutes les actions pour la période de 5 ans à venir à partir de chaque trimestre, de manière trimestrielle. Il va en extraire 10 actions qui ont le taux de rendement le plus élevé pour chaque trimestre. Donc, voilà la mission numéro 1. Ensuite, on va s'intéresser, aux ratios qui sont plus élevés ou plus bas, les extrêmes, les ratios qui sont extrêmes pour ces gagnants-là, qui auront été sélectionnés. On va essayer de faire la différence, entre ces ratios, pour les gagnants et pour le reste. Alors, certains ratios ont une signification, similaire. On va donc créer des sortes de groupes, des paniers. On va avoir par exemple les ratios de liquidité d'un côté, les ratios d'évaluation et ainsi de suite. Alors, on va faire en sorte qu'un panier ne domine pas le modèle, hein. On va essayer de faire, un poids, égal pour chaque panier. Alors, la liste qui a été, retenue est ici, est retenue par le programme, est présentée, à gauche et donc les gagnants sont caractérisés par les 5 premiers ratios qui ont été sélectionnés, qui sont bien au-dessus de la moyenne et les 5 derniers ratios sont bien en dessous des niveaux moyens. Donc voici les 10 ratios qui ont été sélectionnés, les 5 au-dessus de la moyenne et les 5 derniers en dessous des niveaux moyens. Alors, le résultat, les entreprises, voilà ce qui en ressort avec les différents ratios, hein, que nous avons, abordés. Le modèle nous a sorti ces 10 actions, que l'on retrouve ici, des actions qui devraient surperformer pour les 5 prochaines, années. Donc c'est du long terme. Vous avez les résultats, pour chaque action, hein, Fortinet, Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, ServiceNow, Adobe, Autodesk, Home Depot, Market Access et Teradin. On va parler de toutes ces entreprises, essayer de voir ce qu'elles font, quels sont leurs services, leurs produits. Mais en tout cas, voici le portefeuille que nous allons maintenir sur du long terme. Et à l'image du portefeuille court terme que nous avions communiqué en début d'année, nous allons faire un suivi. Donc à présent, chacune des entreprises, Fortinet tout d'abord, c'est un fournisseur que l'on retrouve en haut à gauche ici, voici son logo, fournisseur de produits et services de cybersécurité qui développe et vend des solutions matérielles et logicielles telles que des VPN, des pare-feux et ainsi de suite. Seconde position, Apple que l'on ne présente plus, hein, smartphone, tablette, ordinateur et j'en passe, mais également des services tels que l'Apple Music, l'Apple TV ou l'Apple Arcade. Nvidia également, que très connu, très réputé, notamment chez les gamers, une société qui fabrique et conçoit des composants informatiques, principalement des processeurs graphiques et les fameuses cartes graphiques GeForce Now, très connues des gamers. Alors, Advanced Micro Devices, AMD, fabricant de composants électroniques, voici son logo. Ce sont des microprocesseurs avancés et c'est le principal rival d'Intel. Nous avons ServiceNow, qui fournit des plateformes informatiques cloud afin d'aider les entreprises à gérer les flux de travail numériques pour les opérations d'entreprise. C'est une plateforme qui s'appuie sur des techniques avancées d'apprentissage automatique. On passe à la deuxième rangée, Adobe, très connu, qui développe des logiciels graphiques, notamment Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro et j'en passe. Il y a Autodesk, société qui fabrique des logiciels de conception et de dessin qui sont principalement utilisés par les architectes et les ingénieurs. Home Depot,
propriétaire de la chaîne, de magasins de bricolage. C'est une entreprise qui offre des services de rénovation, de location de matériel et d'autres services de construction. Et on a Market Access, c'est une entreprise réservée aux institutionnels qui fournit une plateforme de trading. Et nous avons Teradin, entreprise qui conçoit et fabrique des équipements de test automatiques. Parmi ses clients, on retrouve Samsung et Qualcomm. Donc voilà pour les 10 entreprises, voilà pour le portefeuille long terme qui nous a été fourni par notre modèle automatisé. Et bien entendu, on fera un suivi. Donc voilà pour ce volet. Je vous mets le lien du premier rapport PDF sur les 10 actions 2021. Je vais essayer de vous faire également de vous détailler les 10 actions long terme en PDF très bientôt. Je vous tiendrai informé lorsque ce sera disponible. On passe directement sur le focus de cette semaine, plein phare sur la réserve fédérale américaine. Que fera la Fed? C'est la question que tout le monde se pose. Et on aura la réponse mercredi à 20h. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, hein? Il faut savoir que actuellement, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine est le principal moteur du marché aussi à l'heure actuelle. Et donc, l'événement le plus important, ce sera cette réunion du FOMC. Alors, une Fed qui ne changera pas sa politique en termes de taux d'intérêt, bien entendu, ni de programme d'assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois. Ce que l'on veut savoir, est-ce qu'on va aborder, est-ce qu'on va commencer les discussions sur un tapering, une réduction du quantitative easing. Si ces discussions sont annoncées, ce sera un premier signal, mais ça pourrait ne pas être le cas. Les membres du FOMC ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne commenceront pas à réduire l'assouplissement quantitatif avant d'avoir annoncé des discussions préliminaires. Donc c'est vraiment ce que l'on attend, des discussions. On ne va pas annoncer de réduction du QE pour le moment, mais on attend au moins l'annonce de début des débats, de discussions. Et ces discussions sur le futur tapering sera la première étape avant donc des actions. Alors, donc compte tenu de l'activité économique et de la pression inflationniste, c'est une discussion qui devrait être amorcée, hein, c'est du bon sens. Cette discussion devrait avoir lieu effectivement. Alors, est-ce que la Fed va continuer? Est-ce qu'elle va se voiler la face? Dans un contexte de surliquidité? À voir. La Fed semble vouloir camper sur ses positions et rester dovish le plus longtemps possible, hein. Donc, mais le bon sens veut que les discussions soient abordées, que l'on entame ces discussions. Alors si on les ignore pour le moment, ça serait toujours dans la lignée du comportement de la Réserve fédérale américaine récemment. Et ce serait effectivement, s'il n'y avait aucune discussion qui n'était entamée, ce serait un réel coup dur pour le billet vert qui pourrait et ça pourrait donc propulser Wall Street sur des sommets. On est déjà sur des records, hein. Le S&P 500 on a marqué un nouveau, le Nasdaq est aux portes de ses records historiques, hein. Celui qui est à la traîne, c'est le Dow Jones, et encore il est très proche de ses sommets. Alors, est-ce que la Fed va aborder justement les liquidités à des niveaux records? À voir. Donc, est-ce qu'elle va se pencher sur une augmentation du taux IOER, le taux d'intérêt sur les réserves excédentaires, qui est à 0,1%? Bon, pour le moment, c'est très peu probable. En tout cas, on a des chances qui sont inférieures à 50%. Donc, rendez-vous mercredi pour avoir une réponse à toutes ces questions, hein. Les opérateurs sont focalisés là-dessus. Je vous rappelle on met à chaque fois l'accent, hein, tous les lundis sur le rendez-vous attendu des opérateurs. La semaine dernière, c'était l'inflation. La semaine d'avant, c'était le NFP. Cette semaine, c'est le FOMC. Donc, rendez-vous mercredi pour en savoir plus. Bien entendu, ce sera couvert, hein, tout au long de la soirée jusqu'à 21h. Vous aurez en actualité sur la plateforme Xstation 5 tous les éléments afin de prendre connaissance des discussions, des décisions qui auront été annoncées. Donc sur cette vidéo un peu centrée sur la gestion de portefeuille touche à sa fin. Donc je le répète, je vous mets en commentaire, en descriptif, le lien de la page afin d'accéder à l'e-book avec ce portefeuille de 10 actions à court terme pour 2021, et très prochainement peut-être, hein, je vous ferai parvenir plus de détails sur le modèle amélioré, hein, sur plus de critères et une plus longue période qui nous a permis de sélectionner 10 actions pour le long terme. Merci à toutes et à tous pour votre attention, je vous souhaite un très bon début de semaine, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.